Lâchez-la, ne touchez pas ma fille. Lâchez-la. Je ne viens pas avec vous. Je veux maman. Cette famille Lee est vraiment trop cruelle. Leur petit-fils vient d'avoir 1 mois et ils veulent déjà donner leur petite fille. C'est un vrai péché, père. Je vous en supplie, je vais donner le médicament. Rien à plaindre. De nos jours, une fille n'a pas autant de valeur qu'un garçon. Les élever ne sert à rien. Tôt ou tard, elles se marieront et iront dans une autre famille. Grand-père, je veux rester avec vous. Je ne veux pas manger 66 instantanément. Si la famille du vieux Lee n'avait pas voulu un fils à tout prix, comment aurait-il pu en avoir un après l'autre? C'est vrai. Mais une fille, c'est aussi un morceau de soi. On ne peut pas juste la donner. Lee Da-kyang et sa femme pourraient-ils vraiment s'en séparer? Pourquoi pas? Ce n'est pas la première fois. Quand elle est née, ils l'ont déjà donnée une fois. Ah, et devine ce qui s'est passé. Quelques jours plus tard, ils nous l'ont rendue. Cette histoire est devenue la risée du village. Papa. De toute façon, ER ne mange pas beaucoup. Pourquoi ne pas le garder? Si je n'avais pas forcé Xulian à avoir un enfant après l'autre, notre vie ne serait pas si. Il ne faut pas que le lignage de notre vieux Lee s'éteigne. Comment le lignage pourrait-il s'éteindre? Notre famille n'a-t-elle pas de Jianguo? Un fils de plus. Qui a-t-il à avoir plus de descendants? Oh là là, ces vies misérables. On ne distingue même plus les 5 céréales. Quel lignage reste-t-il à transmettre? Peu importe que ce soit un fils ou une fille. C'est la descendance de votre famille Lee. Pourquoi t'accroches-tu à ces vieilles idées féodales? Exactement, oncle. Tant qu'on ne meurt pas de faim. La famille réunie, c'est mieux que tout. Pourquoi faut-il envoyer les enfants dehors? Regarde comme la mère et l'enfant sont pitoyables. Grand-oncle, nous avions bien convenu à l'époque. Vous ne pouvez pas revenir sur votre parole. De plus, en échange de 50 jeans de farine de maïs et d'un petit pain au porc, votre famille Lee a accepté il y a 5 ans. Maintenant, vouloir revenir en arrière, c'est impossible. Oh, ma mère, il y a 5 ans, il a été convenu d'avoir un enfant. Et vous ne voulez pas moins pour Xulian. Il est évident que leur situation est bien meilleure que la vôtre. Qu'est-ce qui te retient? C'est toujours mieux que s'il reste dans votre famille Lee, à n'être pas apprécié. Si tu étais une fille, je ne pourrais pas le donner. Je ne peux pas, grand-oncle. Dis quelque chose. Pouvons-nous les emporter aujourd'hui? Ne reste pas ici, je te décevrai. Petit lin, je leur donne mon enfant. Grand héros, emmène ta femme. Ma femme. Pour que notre fils ait une vie meilleure plus tard. Sois patiente. Lee Da-kyang, es-tu encore humain? C'est pourtant ta propre fille. Comment peux-tu avoir un cœur si dur? Tu sais très bien quelle est la situation de notre famille. Pourquoi tu n'en finis pas? C'est toi qui n'en finis pas. Ce sont les gens de ta famille, les Lee, qui sont indignes. Pas, pourquoi tu parles autant? Les gens. Dis ce que j'ai sur le cœur. Personne ne croit notre famille Lee. Elle ne sourit pas. Maman, tu as très, très mal. Maman n'a pas mal. Maman ment. Grand-père a eu très, très mal à la maternelle. Grand-père a eu mal au nouvel an. Yann. Rentrez chez l'oncle Liu, il vous achètera des bonbons. Et personne ne vous frappera. C'est vrai. Chez l'oncle et la tante Liu, vous êtes la seule enfant. Ils vous traiteront comme leur propre fille. Vous n'aurez rien à faire, juste à profiter. C'est mieux que de rester ici. Non, je ne pars pas, je ne veux plus me séparer de maman. Ma petite Chippy, pourquoi es-tu si têtue? Ce n'est pas toi qui pars. Si tu étais ma fille, personne ne l'emmènerait. Tu es folle, ce n'est pas à toi d'intervenir. Waouh! Papa. Papa. Laissez Yue ici. Je vous en supplie. Elle n'a que 5 ans. Elle est souvent malade depuis toute petite. Si vous la donnez, vous la tuez. Papa. Je vous en supplie, je vous en supplie. Ah! Ah! Grands-parents, n'oubliez pas de les envoyer. Ce que je mange, je sais tout faire. Je peux aider à nourrir les cochons, je mange mieux.
Je ne veux pas d'une autre mère. Yan. Grand-mère, je suis désolée pour toi. Je ne peux pas décider, grand-mère. Oh là là, ne filme pas ton fils et ma belle-fille. Papa. Tu n'aimes pas la maternelle, n'est-ce pas? Papa, je t'aime. Papa, elle peut regretter. Ah, qui veut de ces cadeaux? Je ferai n'importe quoi. Suffit. Une bonne à rien. Elle mange notre nourriture, et elle prend de la place chez nous. Il vaudrait mieux la donner à quelqu'un d'autre. On recevrait de la nourriture, et on économiserait de la nourriture. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Ça libérerait de la place pour mon petit-fils. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Si tu es une fille, il ne restera que les règles de vous deux. C'est ma fille. Personne ne peut la voler. Grand héros, tu ne peux plus contrôler ta femme. Emmène ta femme. Pardon. Maman te blâme d'avoir volé la richesse. Tu es devenue une fille. Les personnes âgées ne peuvent pas t'élever. Et n'ont pas besoin de toi. Ah! 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 Mon père ne te laisse pas y aller, alors n'y pense plus. Ida Kian, tu ne veux pas de notre fille. Je te veux, toi. Alors continue de veiller sur tes parents. Laisse tes histoires de bandits. Non, maman, va-t'en. Rentre faire la cuisine. Tu vois, il y a une différence entre ceux qui ont des couilles et ceux qui n'en ont pas. À y regarder de plus près, il faudrait vraiment en avoir plusieurs. Au moins un qui puisse vraiment faire quelque chose. Sinon, au moment crucial, tu ne pourras même pas protéger ta propre fille. Arrête de raconter des bêtises. Ton mari et ton fils ont eu une portée de garçon, et tu n'arrêtes pas de jacasser. Vieux lit, tu craches du venin avec ta grande gueule. Mon fils est doué, il réussit à chaque fois. Il a élevé 4 enfants, et alors? Ça m'énerve. Tu as vraiment une langue de vipère. Tu es une vraie langue de vipère. Attends, ce n'est pas ça. Tu n'as pas 3 petits-fils et une petite fille. Comment ça se fait qu'il y en a 4 maintenant? Ces 4-là. Dans notre famille. Hé, Jian Guo. Viens, arrête de jouer. Salut. HMPH, belle-sœur. Désolé. Notre vieux lit a maintenant son propre petit-fils. Ce truc. Allez, emmenez-le. Et, grand-père, tu vas me donner aussi. Yan, n'aie pas peur. Maman va te ramener à la maison. Je ne te laisserai jamais tomber entre les mains de quelqu'un d'autre. Tante, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade. Ma petite sœur, tante va bien. Va t'occuper de tes affaires. Tante, je vais d'abord te raccompagner chez toi. Li Shan et son mari ont donné de la farine de maïs et du lard à la famille Li il y a 5 ans. Ils ne me rendront pas Yan facilement. Je ne peux pas me presser. Jian Guo, tu faisais partie de leur famille à l'origine. C'est nous qui sommes bons. Ça fait 6 ans qu'on t'a élevé pour leur famille, pour rien.
Maintenant, notre famille a son propre petit-fils. Faut bien s'en occuper, hein. Tu as vu, on a déjà renvoyé ta quatrième sœur. Nous n'avons plus les moyens de te garder. Toi, vieux lit, tu parles bien, mais... Comment peux-tu être aussi sans gêne? Il y a 6 ans, tu trouvais que la femme de Dakyang n'avait que des filles. Vous avez insisté pour échanger un garçon avec ma famille. Quoi? Vous avez maintenant un petit-fils biologique. Vous retournez votre veste. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Vous avez perdu la tête ou quoi? Vieux lit. Il y a 6 ans, votre belle-fille a eu une fille. Et nous avons échangé des enfants. Je disais ça comme ça. Ne le prenez pas au sérieux. C'est Mei Mei qui est la petite fille chérie de notre famille Wang. Ce Li Jianguo, oh Li Jianguo, c'est le petit-fils de la famille Li. Oh, ma belle-sœur, tout est sorti. Qui a-t-il à cacher? Dans ce village et les environs, ce n'est pas tous les jours qu'on a des enfants, si, mais Dakyang. Vous êtes vraiment des salauds. Vous ne pensez pas à vos femmes. Ma femme a eu une fille pour son premier. Encore une fille pour le deuxième. Mon père n'était pas content. Il voulait un petit-fils. Échanger avec la famille Wang. Là, il y a une forêt de cordes au-dessus. Le village a des yeux. C'est vraiment sans conscience, je vous défie tous. Ce que tu viens de dire est vrai. Mon estomac ne suit pas. Quand il fait froid, tout est reine. Pourquoi es-tu en colère? Ma petite. Tu es ma deuxième fille. Le fils que j'ai aimé de tout mon cœur pendant 6 ans n'est pas mon fils. Ma deuxième fille. Pendant 6 ans, elle a été à mes côtés et je ne le savais pas. Ma petite. Pardonne-moi. Qui est ta vraie fille? Mei Mei est un enfant de notre famille Wang. Viens, grand-mère te ramène à la maison, ma petite. Mei Mei, à l'avenir, ne fréquente plus les gens de cette famille. Ils ont pu se passer de toi à l'époque. Même si tu retournes maintenant. Ils ne te traiteront pas bien, tu comprends, viens. Mei Mei. Mei Mei, qu'est-ce que tu fais? Espèce de salaud. Qu'est-ce qui t'arrive, ma femme? Dépêche-toi de ramener ta femme à l'intérieur. Dépêche-toi, je vais aller voir le jeune maître. Oh, mon mari, dépêche-toi. Tu prenais encore des médicaments ici la dernière fois. Ah, qu'est-ce que vous regardez en vous cachant ici? Qu'est-ce qui se passe? Tu attends ici que mon petit-fils se plaigne du banquet. Eh, vieux lit. Nous sommes tous du même village. Tu ne sais vraiment pas comment parler. Dispersez-vous. Grand-père, grand-mère, vous ne me voulez vraiment plus. Grand-père, grand-mère, papa et maman m'aiment le plus. Je ne serai pas rejetée. Si seulement ma petite sœur et moi étions des garçons. Mei Mei, ne te plains pas d'être une fille. C'est la faute de nos grands-parents, ils préfèrent les garçons. Nous n'avons rien fait de mal. Espèce de petit vaurien, pourquoi tu donnes encore à manger à mon petit-fils? Je vais te tabasser à mort. Grand-père, pourquoi tu ne me frappais pas avant? C'est parce que tu n'as pas l'habitude de te faire corriger. Pourquoi est-ce que le troisième frère, un garçon, se fait aussi battre? Il n'est pas le leur. Tu te crois tout permis. On te nourrit et te loge, et tu oses t'enfuir. Mon petit tout.
Viens ma fille, cette poupée s'appelle Ange. À partir de maintenant, elle veillera sur notre Yann. Merci maman d'aimer les anges. Ta grande sœur se donne à toi. Ta grande sœur est ton ange. Elle te protégera aussi. Merci ange sœur, merci maman. Je te le demande encore une fois, tu t'enfuis ou pas? Ah, oui. Voici les bonbons que l'oncle Liu t'a promis. Tiens. Pourquoi tu n'en veux pas? Ta famille est si pauvre. Comment pourrait-il t'acheter des bonbons? Grand-père en a acheté pour Sange. Sange m'en a donné en douce. Si Yanné reste sagement chez Tante Liu comme sa fille, elle pourra en manger tous les jours, manger autant qu'elle veut. Qu'en dis-tu? Chez oncle 6, ils élèvent aussi 2 grosses poules. Elles pondent des œufs tous les jours. Yanné pourra manger des œufs tous les jours. Je n'ai pas besoin de manger des œufs tous les jours. Je n'aime pas le sucre non plus. Je veux rentrer chez ma mère. Et tu oses dire que tu veux rentrer. Tu n'es qu'une bonne à rien. Ton père, ton grand-père, ta grand-mère, personne ne veut plus de toi. Même si tu rentres chez toi, personne ne te recevra. Laisse tomber, tu n'as aucune chance. Ma mère me veut, ma sœur me veut aussi. Ta famille, Lélie, a reçu notre maïs et nos cochons. Et même nos petits cochons. Même si ta mère et ta sœur te veulent. Ton grand-père ne t'acceptera jamais. Tu n'es qu'un fardeau. Une nuisance. Parce que ce ne sont pas des voisins, ni des machines à problème. Vous devez rentrer chez votre mère. Si tu oses rentrer à la maison, ton père frappera ta mère. Je ne veux pas que papa frappe maman. La petite fille a peur, n'est-ce pas? Tes grands-parents en ont marre de toi, tu les dégoûtes. Si tu rentres à la maison, ta mère se disputera tous les jours avec ton père à cause de toi. Et quand ils se disputent, ton père frappe ta mère. Non seulement il frappe ta mère, mais il pourrait aussi frapper ta sœur. Oui, il frappera sûrement ta sœur. Ton père et tes grands-parents n'aiment pas les filles. Ils préfèrent les petits-fils. On m'embête. Je ne veux pas que papa frappe maman. Ni que papa frappe ma sœur. Ni que papa frappe ma sœur. C'est bien ça. Si Yanné est sage chez oncle 6 et tante 6, ne va nulle part. Vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas eu votre propre fille. Et pourquoi vous voulez que je sois votre fille? Ma mère a eu sa propre fille. Si je pouvais en avoir une, je n'aurais pas besoin de toi. Si un jour j'ai mon propre enfant, peu importe le sexe, même si tu veux rester chez moi, je ne pourrais pas te garder. Yann est parti il y a plus de 6 mois. Ziding a aussi maigri. Maman, je suis allée chez mon oncle et ma tante Liu pour voir Yann. Ils sont très gentils avec lui, ils lui ont même donné des œufs. Ne t'inquiète pas. Maman, quand tu iras mieux, nous irons dans les montagnes voir Yann. À l'époque, mon oncle et ma tante l'ont échangé contre un porcelet et de la farine de maïs. Quand on aura assez d'argent, il faudra absolument aller chercher Yann. Sinon, si Yann voit que nous ne l'emmenons pas, il sera certainement malheureux, c'est sûr. La mère de Yeniao. Qu'est-ce qui se passe, Mei Mei? J'ai entendu ma mère adoptive dire que le soleil de Shandatu. On dit qu'elle s'est fait écraser. Ah. Ah. Maman, j'ai entendu dire que vous aviez sauvé cette jeune fille, Li Shanjia. Ah, elle allait laver son linge au bord de la rivière. Son précieux bébé est tombé dans l'eau. Elle a plongé pour le repêcher et est tombée dedans elle-même. Heureusement que je pâchais par là. Sinon, il serait vraiment mort. Sauver des vies, c'est bien. Qui t'a dit d'être si charitable? Mais si le couple de la fille le découvre,
On aura des ennuis. Il est réveillé. Quelle parole horrible dis-tu? Pendant ces 6 derniers mois, comment Li Shan et son mari le traitent? Tu n'es pas sans savoir. Si on le renvoie maintenant, il y a encore une chance qu'il vive. S'il vit ou meurt, c'est nous qui décidons. Ce n'est pas à vous deux de venir vous mêler de nos affaires. Au début, vous vouliez mourir ou vivre pour avoir un enfant. C'est pour ça que vous avez adopté cet enfant. Maintenant que tu es enceinte, tu le renies complètement. Quelle bêtise Liu de pu raconter-il? Qui, dans cette famille, une fois qu'elle a ses propres enfants, se soucierait encore d'un enfant illégitime? En plus, c'est une fille. Qu'est-ce qu'il y a avec les filles? Tu n'es pas une fille, ta mère n'est pas une fille, ou ta grand-mère. Comment peux-tu dire des choses aussi cruelles? Oui, j'ai oublié depuis longtemps. Pourtant, tu es la célèbre Bodhisattva Liu de notre village. Pourquoi ne vendrais-tu pas les moutons? Hé, Pangizi, pourquoi tu racontes n'importe quoi? Tu penses que ce que tu veux, ta mère va le gérer comme un trésor. Vous n'avez pas honte. Liu Fugi, vous êtes un bon à rien paresseux. Qui pensez-vous être? À vous plaindre ici, à mijoter dans votre coin. Fermez tous vos gueules, loups ingrats et déloyaux. Arrêtez de raconter des bêtises inutiles. Liu Dapusa, donnez-nous une réponse claire. Alors, on achète ou on n'achète pas? Si vous achetez, donnez l'argent. Sinon, ne vous mêlez pas de nos affaires. Maman, je te préviens. Si tu oses acheter de la farine, je romps avec toi. Les 3 mues de terre de notre famille, les 2 porcelets, la vache et le veau. Et le petit magasin, tout doit me revenir. Même si nous nous séparons, je ne te donnerai pas un centime. C'est la tante Liu, celle qu'on a l'habitude de ménager. Tu sais bien. Au début, pour le changement, ma famille a utilisé 50 jeans de farine de maïs. Et un petit cochon. Pendant ces 6 derniers mois, elle a mangé et bu chez moi. Il faut bien que sa valeur augmente, toi, Pan Waizi. Tu veux augmenter le prix. Elle n'a pas pris un gramme chez toi en 6 mois. Ça a même baissé de 5 jeans. Ça vaut au maximum 50 yuan de farine de maïs. C'est inacceptable. Même si nous n'augmentons pas les prix, nous ne pouvons pas être pris pour des idiots. Perdre de l'argent. Oh là là, vous prenez la famille de vieux Liu pour des idiots. Tais-toi, bande d'ingrats. C'est un être humain. Pas une bête dont vous pouvez négocier le prix. Dis-moi ce que tu veux. Maman, tu passes ton temps à plaindre l'un, à plaindre l'autre. Tout l'argent qu'on a, tu l'as dépensé. Pour rien. On n'a plus d'argent. Alors on paiera avec du bétail. Espèce de bête. Tu es fou ou quoi? Il change d'avis comme de chemise. Tu te casses. Tant que je serai le chef de famille. Tu devras l'accepter, que ça te plaise ou non. Je vais renvoyer le médicament. Je ne peux pas rentrer chez moi. Pourquoi je ne peux pas rentrer chez moi? Parce que je veux rentrer chez moi. Parce que maman me manque, et ma grande sœur me manque, et Mei Mei me manque, et je n'ai pas d'argent. Alors c'est parce que si la fille osait rentrer, papa tuerait maman. Il tuerait aussi la sœur. Parce que je ne veux pas que maman et ma sœur meurent. Ce couple est vraiment exécrable. Ils finiront par le payer. Ne pleure pas, ne pleure pas. Ton oncle 6, ta tante 6, ont peur que tu t'enfuis. C'est-à-dire que si tu rentres, papa ne va pas tuer maman, ni ma sœur. N'est-ce pas, grand-mère? Non, Yanné, rentre chez toi sans crainte. Ton père, ta mère, ta sœur aînée et tante Mei attendent tous ton retour. Vraiment, grand-mère ne ment jamais. Si Yanné ne me croit pas, elle ne rentrera pas. Elle restera chez grand-mère et sera sa petite fille. Grand-mère, moi aussi, je veux être ta petite fille. Bon, j'arrête de te taquiner. Mamie te taquine. Dans un instant, on demandera à l'oncle Liu de te ramener. Le bébé peut enfin rentrer à la maison. Merci, mamie. Merci, oncle Liu. Si ce n'était pas un garçon, on ne le ramènerait jamais à la maison. C'est incroyable. Tu as beau être un homme, tu es aussi un bon à rien. Ouvrir une petite épicerie pour grand-mère.
Tu peux manger ce que tu veux. Qu'est-ce que cette personne est devenue? Grand-mère, grand-mère n'aime pas manger. Pourquoi es-tu si raisonnable? Grand-mère a de la peine. Ah, si tu aimes vraiment ça. Sinon, on la garde pour mon fils, comme Bru. Si c'est vraiment ce que tu veux. Sinon, on le laisse devenir un enfant acteur. Grand-mère, grand-mère veut rentrer à la maison. Elle ne veut pas être la femme d'un autre. Cette fois, ça ne dépend pas de toi. Ma mère est d'accord. D'accord mon cul. Espèce de petit vaurien. Je ne veux plus t'appeler petit. Tu ne montres que ton manque de morale. Tu n'as aucune capacité. Et tu as épousé une femme cupide et déloyale. Ton petit-fils est aussi un bon à rien mais un inconscient. Si tu tentes encore quelque chose avec Yanné, je vais régler tes comptes tout de suite. Grand-mère est vraiment formidable. Quel gaspillage. Je vais ramener Yann. Grand-mère est vraiment formidable. Grand-mère, tu vas dormir. Yann est là, ta grand-mère est là. Si Yann était ta petite fille, tu serais encore plus heureuse. Yann, ne pleure plus. Vous allez voir papa et maman tout de suite. Tu as vu, ton hirondelle est tombée dans la rivière et s'est noyée. Tu dis qu'elle s'est noyée, elle s'est noyée. Pourquoi devrais-je te croire? Tu ne crois pas, va la chercher toi-même. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vivante, je la verrai. Morte, je verrai son corps. Si je ne vois pas ma petite sœur. Je ne le crois pas. Vous mentez. Vous ne mourrez pas. C'est ça, vous ne verrez pas le corps de ma fille. Vous avez vendu ma fille. Qui achèterait une gamine? Croyez-le ou non, elle n'est plus chez nous en tout cas. Ma femme rentre. Tu ne peux pas la laisser partir, je te le dis. N'en fais pas une histoire. Ma femme est enceinte maintenant. Ne lui gâche pas le moral. Attends un peu. Toi, attends un peu. Maman, je me demande pourquoi j'ai l'impression que c'est toi qui viens me chercher. Comment est-ce possible? Ta mère n'est pas venue te voir depuis plus de 6 mois. Elle ne veut plus de toi, c'est sûr. Maman ne t'abandonnera pas. Tais-toi, si tu pleures encore, je te renvoie. Yann, c'est toi. Viens. Qu'est-ce qui t'arrive, Huanzi? Maman sent que ta petite sœur est toujours en vie. Dis la vérité. Ma fille est-elle morte ou non? Elle est morte, tout le monde dit qu'elle est morte. On a pris le veau de la vieille Liu. Vivante, mon cul. Ton gamin n'est chez moi que depuis 6 mois. Il a juste voulu récupérer une poupée cassée. Il est tombé dans la rivière et s'est noyé. Comment allons-nous régler cette perte pour ma famille? Qu'est-ce que tu veux dire encore? Évidemment, vous devez indemniser ma famille pour sa perte. 50 kilos de farine de maïs et un petit cochon. Pas un seul élément ne doit manquer. Han Gizi, tu l'as tué. Comment pouvez-vous être si dénué d'humanité? Quelle honte, Yéen est si jeune. Et vous le laissez aller laver le linge au bord de la rivière. C'est vous qui l'avez tué. Huanzi, ta tante et moi sommes tes aînés, après tout. Comment te parles-tu à tes aînés? Vous deux l'avez tué. Rendez-moi ma petite sœur. Mon ventre. J'ai mal, ma femme, qu'est-ce qui t'arrive? Maître, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez effrayé ma femme et mon fils aîné. Je vous rembourse. Je ne l'ai pas touché. N'aie pas peur, ma sœur. Il fait semblant, je le vois bien. Ma femme est déjà comme ça. Tu as même dit qu'elle faisait semblant. Comment éduques-tu tes enfants? Comment peux-tu être mère? Tu dois payer pour ça. Sinon, va dans ton biberon. Ma fille a raison. Ta femme fait semblant. Économise de l'argent. Oh là là. Oh là là. Chérie, ça va. Tout le monde sait que ma femme a une grossesse difficile. Toute notre famille n'ose pas parler fort. Avec votre attitude, comment pourrait-il ne pas s'énerver? Ne donnez pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent, pas d'argent. Nous donnerons ce que nous avons. Comment ça ressemble à la voix du couple Lishan? Avec qui est-ce qu'il, elle, ils se disputent encore? Ah! Ah! Rendez-moi ça. Comment pouvez-vous, ce couple, voler l'argent des gens? Pas encore.
C'est pour me rendre l'argent. Arrêtez de voler, Huanzi. Je ne peux pas lui prendre à maman. Cet argent, c'est... L'argent, je peux vous le donner. Mais vous devez me dire où est ma fille. Dites-moi où est ma belle-sœur, hein. Ma femme, qu'est-ce qui t'arrive, ma femme? Si ma femme a le moindre problème, je ne vous pardonnerai jamais, Li Shan. Dégagez. Répète. Si tu veux savoir si ce bon à rien est vivant ou mort, va le chercher dans la rivière. Ils sont bien décidés à ne rien dire. Continuer à discuter serait une perte de temps. Demande à Yané. C'est la mère de Yané. Vous êtes la mère de Yan et sa grande sœur. Je le savais que Yan ne mourrait pas. C'est super, Yan n'est pas morte. Grand-mère, où est ma petite sœur alors? Je l'ai renvoyée avec mon fils. Merci, madame, de l'avoir sauvée. Oh, merci madame, merci, grand-mère. Lève-toi, qu'est-ce que tu fais? Merci, grand-mère, ne perds pas de temps. Retourne vite. Dépêche-toi, tu pourrais peut-être les rattraper. Merci, madame. Ah, va-y vite. Une famille, tout va bien. Oncle, cette route, pourquoi est-elle différente de quand nous sommes venus? Espèce de petite fille, les routes du village sont toutes pareilles, comment peux-tu t'en souvenir? Allons-y, mais le bébé se souvient très bien du chemin pour rentrer. Il faut encore traverser une grande montagne. Mon oncle veut aussi rentrer à la maison. Juste ce qu'il faut. À partir de maintenant, c'est pour ton fils. Il faut rentrer. Ton enfant, ne court pas, oncle veut rentrer. Oncle te ramène à la maison, allez. Xulian, Huanzi et Mei Mei ont marché toute la journée. Ne serait-ce pas impossible? Il y a encore un fils à la maison. Il ne peut pas s'enfuir. Où êtes-vous allé? Dat Xiang est enfin de retour. Est-ce que Yan est rentré? Yan. L'enfant qu'on a confié. Comment pourrait-il revenir? Yan n'est pas revenu. La grand-mère de Panji et Ying, Liu, a échangé Yané contre un veau. Même un étranger. Un oiseau qui passe, sait ce qu'est une conscience. Tu vends ta propre fille. C'est pire qu'une bête. Tais-toi. Je ne veux pas discuter avec toi maintenant. Cherche Yan. Toi et Huanzi, suivez le chemin par où nous sommes venus et cherchez-la. Peut-être qu'elle a pris un autre chemin. Je ne peux pas y aller. Je dois donner un bain à notre père plus tard. Quelqu'un doit faire ce travail. Papa. Huanzi, ne compte pas sur ton père. Allons-y toutes les deux. Maman, j'y vais aussi. Mei Mei, il est trop tard. Rentre chez toi d'abord. Sinon, ta famille va s'inquiéter. Je veux aussi ramener Xiao Mei à la maison. Où vas-tu? Qu'est-ce que vous faites dans le noir? Il fait tout noir. Et vous voulez prendre un chemin de montagne. Vous cherchez la mort. Dans tout le village, ma famille est la seule à avoir une lampe de poche. Si vous la cassez, vous ne pourrez pas la rembourser. Vous êtes si faible. Vous avez l'air si facile à intimider, vous n'êtes pas du tout ferme. Tu attends que les autres te plaignent. Tu as dû courir toute la journée et tu n'as probablement même pas mangé un seul petit pain. Grand-mère t'a gardé des petits pains à la farine blanche. Grand-mère est si gentille. Tante Wang, Mei Mei. Si tu veux rentrer à la maison, ta sœur aînée et notre mère trouveront un moyen. Mei Mei va très bien maintenant. En plus de papa, maman, grand-père et grand-mère. Il y a aussi 3 grands frères qui adorent Mei Mei. Si je pars, ils seront tristes. Les grands-parents de notre Yané.
Papa n'aime pas les filles. J'ai peur d'être abandonnée comme Yanné. Pardonne-moi, Mei Mei. C'est maman qui n'a pas eu la force de te protéger. J'ai une maman maintenant. Est-ce que je peux t'appeler maman Miao? D'accord. Ah! Petite sœur. Ah! Petite sœur. Yue. Petite sœur Yue. Où es-tu? Yue, Yue. Maman. Maman, Panji Ying est sur le point d'arriver. Elle n'aurait pas été vendue par le fils de Tante Liu. Allons demander chez Tante Liu. Waouh! Qu'est-ce que tu fais dehors? La fonction Yato n'avait vraiment pas le choix. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme la fonction. Tu es la petite sœur que papa m'a trouvée. N'aie pas peur, petite sœur, je suis en train de mourir. Je n'ai pas la force de te harceler. Pourquoi grand frère doit-il mourir? Tu n'as pas peur. J'ai peur de ne plus jamais revoir papa. Grand frère, tu ne veux pas voir maman. Grand frère n'a jamais vu maman. Papa m'a élevé tout seul. Pour me soigner. Papa a vieilli. Grand frère s'appelle Ange. Maman dit que les anges protègent Yanné. Ils protégeront aussi grand frère pour qu'il guérisse vite. Tu t'appelles Yann. Merci pour l'ange, Yanné. Papa dit que tant qu'on est en vie, même le sucre le plus amer est doux. Comment le sucre pourrait-il être doux si on n'a pas connu l'amertume, grand frère? Je ne sais pas. Mais papa dit qu'il est doux. Alors il est doux. Je crois tout ce que dit ma mère. Au fait, Yanné, ne blâme pas mon père, d'accord? Si mon père avait peur que je m'ennuie trop, il a trouvé une petite sœur pour me tenir compagnie, hein? Maintenant que le grand frère est malade, Yanné ne blâmera plus le père du grand frère. Alors, pourquoi le grand frère est-il malade? Est-ce qu'il a eu froid? Je suis malade depuis l'enfance. Les médecins ne savent pas ce que j'ai. Je ne peux juste pas prendre l'air. J'aimerais tellement voir à quoi ressemble le monde extérieur. J'aimerais tellement sentir le vent sur ma peau. Oh, il y a tellement d'endroits magnifiques. Il y a de l'herbe verte, de petites fleurs roses et rouges. Il y a aussi de très grandes montagnes. Au pied des montagnes, il y a des maisons. Il y a une petite rivière et des vaches. Il y a aussi beaucoup de petites étoiles dans le ciel. Elles scintillent. Elles sont aussi brillantes que les yeux de ma maman. C'est vraiment beau. Yanné est belle aussi. Tianchi est belle aussi. Grand frère, dans notre village de Li, beaucoup de grands-parents disent que notre mère a été trouvée dans un endroit très, très loin. Elle est encore plus jolie maintenant. Très, très loin. À quel point? Maman dit qu'elle ne sait pas non plus. Maman a aussi un joli sac à dos rose. Cartable. Il y a des livres, des stylos et des cahiers. Maman l'adore. Ma grande sœur sait lire et écrire beaucoup. C'est ma mère qui lui a tout appris. Ma mère dit que quand je serai un peu plus grande, elle m'emmènera plus loin pour aller à l'école. Il y a aussi beaucoup d'enfants de mon âge à l'école. Grand frère, je veux que tu guérisses vite. Le grand frère est un peu fatigué. Il veut dormir. Je peux encore grandir. Ma petite idiote, ça vaut le coup. Elle a dû être contente de discuter avec mon fils. Lui trouver une amie pour parler, c'est sûr que c'est une bonne idée. Cheyenne n'est pas rentrée.
Cheyenne n'est pas rentrée. Elle n'est pas rentrée. Ma mère et moi l'avons cherchée toute la nuit. Nous n'avons pas du tout vu ma petite sœur ni l'oncle Liu. Ce sale gosse. Je comprends pourquoi il a ramené l'enfant, sans même franchir le seuil de ma porte. Il a fait une sale coup et se sent coupable. Vous allez attendre. Je vais vous demander des comptes. Liu Fugi, viens ici. À genoux, dis-moi où tu as envoyé le médicament. Qu'est-ce que tu as vendu? Où as-tu vendu ma fille? Espèce de salaud. Reviens ici, espèce de salaud. Espèce de salaud. Si tu ne me le rapportes pas, alors ne me considère plus comme ta mère. Hé, mon fils. Papa a enfin acheté un chien, pour qu'il soit votre compagnon. Comment as-tu pu le laisser s'enfuir? Papa, je suis désolée. Je sais que tu voulais trouver une petite sœur pour me tenir compagnie. Mais ce n'est pas comme ça. Peu importe si c'est juste ou pas. Papa espère juste que ta maladie guérisse. Papa, je suis malade depuis ma naissance. Ma propre mère m'a jeté dans un fossé. Si ce n'est pas toi qui m'as recueilli, je serais mort dehors depuis longtemps. Je ne veux pas non plus qu'elle n'ait plus de mère. Mais tu ne peux pas le laisser partir en douce. Il est dans la montagne. Et s'il se perd? Maman, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure? Mayan est partie toute seule. Cette fois, ce n'est pas ma faute. Désolée, ma grande. J'ai perdu la tête un instant. Je vous ai fait du tort. Je ne veux pas m'excuser à votre place. Ce que je veux savoir maintenant, c'est comment retrouver ma fille. Elle n'a pas été abandonnée par sa mère. C'est parce qu'il fallait rentrer. Espèce de petite garce. Regarde-moi bien, je vais te frapper jusqu'à la mort. Si nous ne t'avions pas laissé la vie sauve, tu serais mort dans ces montagnes. Désormais, tu n'as le droit d'aller nulle part. Si ce n'est pas un enfant sans personne qui est voulu à la maison. Petite garce, tu dois comprendre comment lui rendre l'appareil. Quand tu seras grande, tu devras devenir la femme de mon fils. Je ne veux pas être la femme d'un méchant garçon. Je rentre de la maternelle pour retrouver ma maman, hein. Je t'ai donné trop de liberté, n'est-ce pas? Tu oses encore traiter mon fils de méchant garçon. Maman. Ah! 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 Maman, je peux jouer avec mon petit frère. Ne touche pas à mon petit-fils. Allez, au travail. Et si j'avais un petit-fils, qu'est-ce que je ferais? Regarde-toi, tu es si grande. Tu ne peux même pas t'occuper d'un enfant. Comment peux-tu être une mère? Ah, mon petit. Je suis tombée, hein. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Viens, on va taper maman. Taper maman, aïe. Mon petit bonhomme, ne pleure pas. Regarde, grand-père t'a acheté des bonbons. Ah, ces bonbons. Tellement adorables, tellement précieux. Dans notre famille, c'est toi, notre petit-fils, qui en profite. Mais tu es encore petit, tu ne peux pas manger de bonbons. Qui a dit que mon petit-fils ne pouvait pas manger de bonbons? À moins que tu ne veuilles les garder pour cette petite fille. Tu fais courir tout le monde tous les jours pour trouver quelqu'un. On va continuer à vivre comme ça. Quoi qu'il en soit. Yan Yan est sa propre fille. Son inquiétude est réelle. Dans notre famille, tant que nous avons notre petit-fils, ça me suffit. Quand Yan Yan sera retrouvé, je ferai en sorte que Huanzi et Yan Yan sortent de la montagne. Depuis combien d'années es-tu dans notre famille? Toi non plus, tu n'es pas sorti. Xulian, je sais que ces années, ça a été dur pour toi. Si vraiment tu veux partir plus tard, nous ne t'en empêcherons pas. Mais mon petit-fils Jian Yung, toi, tu dois rester. Pour que tu sois rassuré. Maman ne partira pas tant qu'elle ne t'aura pas trouvé. Maman va décrocher pour toi. Elle n'a pas mangé depuis longtemps. Merci, Nuts. Maman, Yanné est honorée. Maman, ne t'inquiète pas. Laisse-les te parler. Le Yangguan de notre village Han et le Yangguan de leur village Zhang. Nous gardions les moutons ensemble tous les jours. Il y a quelques jours, ils ont dit que Zhang Dayong de leur village, Zhang Jiawan, avait trouvé un homme marqué par la variole. Huanzi, allons tout de suite au magasin de la famille Han.
Grand-mère. Va-t'en, tous les jours tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Grand-mère, c'est vraiment bien. Sœur Sadako, tu veux une maman. Il faut que ce soit ta vraie mère. Tiens, mon fils, mange de la viande. Tu te battes avec le chien pour la nourriture. Pourquoi es-tu si gourmand? Ce chien sait même garder la maison, espèce d'idiot. C'est déjà bien qu'on ne te laisse pas mourir de faim. Maman m'a vraiment laissé faire ça. C'est quand même mon fils qui est prometteur. Demain, maman ira t'acheter des jouets. Tu auras encore de nouveaux jouets. Vous êtes tous des étrangers. Ah oui, petite garce. Osez frapper mon fils. Poussez mon fils. Aujourd'hui, tu n'entres pas à la maison. Un enfant qui a une mère. Enfant. Elle arrive à dormir même là. Petite garce. Lève-toi et va laver les vêtements de mon fils. Elle est morte. Elle disait qu'elle épouserait mon fils quand elle serait grande. Avec ce corps, elle ne pourra peut-être même pas avoir d'enfant. Ce matin, j'ai failli avoir la poisse. Lâche-moi. Tu es déjà morte, tu ne peux pas descendre. Lâche-moi. Tu es déjà morte, tu ne peux pas descendre. Lâche-moi. Maman, sauve-moi. Arrête. C'est maman qui ne t'a pas bien protégée. Ce que maman a dit avec tant d'emphase. Le bébé pensait ne plus jamais te revoir. Mon pauvre enfant. Ah! 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 Maman, bébé me manque tellement. Je suis désolée. C'est maman qui ne t'a pas bien protégée. C'est aussi la faute de la grande sœur, de ne t'avoir retrouvée que maintenant. Mais il y a trop de méchants, grande sœur. Puisque l'enfant a été retrouvé, je m'en vais. Arrêtez. Donne-moi l'argent de la vente de ma fille. Pourquoi? Ma mère a échangé Xiaoyun Duo contre ta fille. Je rembourserai moi-même la dette que j'ai envers Tante Li. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Grand-mère est si gentille. Comment peut-elle avoir un fils aussi méchant? Oh, ma sœur, je vais l'utiliser pour soigner mon enfant. Je te donne de l'argent. Mais ça ne veut pas dire que ma mère et moi te pardonnons. Mais mon oncle, si je ne veux pas voir mon frère, il n'aura pas d'argent pour se soigner. Merci, merci, merci. D'accord, je rentre à la maison pour m'occuper de mon fils. Arrête. Méchant Jian Tao, tu es le plus méchant. Hé Yané.
Grande sœur va te venger. Ma mère dit que je suis la plus forte, je n'ai pas peur de vous. Dans ce trou perdu, il n'y a que ces quelques billes. Pourquoi tant de caprices? Maman, sauve-moi. Ce sale gosse mérite une correction. Il a même frappé ma sœur. Espèce de sale gosse, une vraie mauvaise graine. Ta mère ne s'occupe pas de toi. C'est moi qui m'en occupe. Troisième grand-tante, viens me sauver. N'es-tu pas son troisième grand-oncle? Comment ça, tu le regardes et tu ne t'en occupes pas? Ce sale gosse. J'ai tellement envie de le taper depuis longtemps. Bien joué. Ah, maman, au secours. Attends, c'est ta mère qui arrive. Lâche mon fils. Je vois. Yann, n'aie pas peur. Maman ne te laissera plus jamais être intimidée. Maman, ils m'ont frappé. Même si tu es la mère de ce petit, tu ne peux pas frapper mon fils. Quand ton fils a intimidé ma fille, pourquoi as-tu fait l'aveugle? C'était juste une bagarre d'enfants. Comment peut-on appeler ça de l'intimidation? C'est ça, tes blagues. Shen Xiaohong, es-tu née d'une bête? Pourquoi es-tu si vicieuse? Comment peux-tu t'en prendre à un si petit enfant? C'est la faute de cette petite garce, elle n'écoute pas. Elle est insolente. Elle n'est pas aussi insolente que ton Taozi. Pourquoi ne le fouettes-tu pas? C'est mon propre fils. Comment pourrais-je frapper mon propre fils? Ce sont tous tes fils. Tu n'as pas le cœur de les frapper. Et Yann est ma propre fille. Comment expliques-tu de l'avoir frappé? Comment l'expliquer? Le père de mon fils a sauvé la vie de ta fille. Même si vous ne vous prosternez pas pour le remercier, il faut qu'il me rende ce qu'il a mangé et bu. Alors, comment on règle la note pour ma petite sœur? Qu'est-ce que tu veux dire par comment? Il n'est pas mort. Il se rétablira dans quelques jours. Mais la nourriture qu'il a mangée, il ne pourra jamais la rendre. Je te préviens, aujourd'hui, il n'y aura pas 100 yuan. Ne pense même pas à me l'enlever, cette petite garce. Dire de telles choses, es-tu encore humain? Tu oses me frapper. Cette gifle, c'est pour ma fille. Cette gifle, c'est pour ma petite sœur. Très bien, je vais te donner un coup de tête. Celle-ci, c'est pour ma petite sœur. Yeong, tu vas vraiment trop loin. Ta mère n'est plus là. Je vais te donner une bonne leçon pour elle. Viens. Non, pourquoi tu te ranges toujours de leur côté? Viens, on va s'incliner devant la tombe de ta mère. Je vais te donner une leçon. Viens, viens. Grand-oncle, attends-moi. Je veux m'incliner devant la tombe de grand-mère. Il était temps de leur donner une leçon à toutes les deux. Ah. Empereur, pourquoi ne fuis-tu plus? Yann. Rentrons à la maison. Petite sœur, rentre à la maison. Emmène la sœur Yann à la maison. Rentrons. Maman, enfin à la maison. Mao Xinliang. Vous avez failli tuer mon petit-fils aîné. HMPH, vous avez failli me le faire perdre. Ce sont vous deux, bande d'enfoirés, les principaux coupables. Papa, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas laisser Jianguo à genoux tout le temps. HMPH, Miao Shulin. Comment oses-tu dire que tu passes ton temps à courir partout pour trouver cette fille? Ce salaud de Jianguo. Pourrait-il enlever mon petit-fils? Si la voisine, Madame Wang, n'avait pas vu Jianguo, qui sait où il aurait emmené son frère? Regarde sa tête de débile. Il va finir par tuer son frère. Ce n'est pas mon frère. Il est devenu mon père, ma mère, mes grands-parents. Je le déteste. Jianguo, tes parents et grands-parents sont chez les Wang. Pas chez nous, les Li. Ils ne sont pas vous, mais vous êtes eux. Je croyais que tu étais le fils biologique de maman. C'est pourquoi à ce moment-là, j'ai su que tu n'étais pas. Maman a eu tort. Maman a toujours voulu t'aimer. Ne m'en veux pas. Maman, en fait, je savais déjà que ce n'était pas ton fils biologique.
J'avais peur que vous ne vouliez plus de moi, je voulais que vous me regardiez plus. Mais je n'ai vraiment pas voulu jeter mon petit frère. Maman, tu me crois. Tu seras toujours le bon garçon de maman. Maman te comprend. Maman ne t'abandonnera pas. Grand frère Yané te veut aussi. Jian Guo, un grand garçon qui pleure. Ne laisse pas ta grande sœur te mépriser. Grand-mère dit que je suis plus âgée que toi d'une bonne demi-journée. Tu peux m'appeler ta deuxième sœur. Je ne pourrai plus t'appeler deuxième frère. Je devrais t'appeler troisième frère. En tant que troisième frère, je ne peux plus pleurer devant ma petite sœur. Bouge, Jian Guo. Tu ne pourras plus tenir ton petit frère. Pour effrayer les gens, tu comprends. Sinon, grand-père, grand-mère et papa s'inquiéteront. On ne peut plus désigner. Désormais, papa et maman, grand-père et grand-mère, grande sœur Mei Mei. Troisième frère et petit frère ne seront plus jamais séparés. Qui a dit que tu allais rester? Pas besoin de vous. Je les emmènerai. Xiaoliang, tu vas quitter Ligagou. J'avais 8 ans quand je suis arrivée à Ligagou. Je voulais partir, mais je ne pouvais pas. Plus tard, j'ai eu des enfants et je ne voulais plus partir. Maintenant, j'ai compris. Si je ne pars pas maintenant, ils n'auront jamais le traitement qu'ils méritent. Tu peux partir. Mais tu dois me laisser mon petit-fils. Xulian. Je le répète. Diandyun est le seul petit-fils précieux de notre famille Li. Tu peux emmener n'importe qui, mais pas Diandyun. Je savais que vous ne me laisseriez pas emmener Diandyun. Je n'emmènerai que. Diandyun, ne blâme pas maman d'être dure. Maman sait que tes grands-parents et papa t'aiment. Mais si tu ne pars pas, ta sœur devra endurer d'innombrables injustices. Maman Miao. Je veux être avec maman Miao, avec Yané et sœur Wanzi. Mais je ne peux pas non plus me résoudre à quitter mes grands-parents. Papa, maman. Maman Miao sait. Mei Mei est le trésor de la famille Wang. Si Mei Mei part, la famille sera triste. Maman, peux-tu m'emmener avec toi? Si vous partez, je n'aurai plus personne. Jian Guo, maman va te donner un exemple. Par exemple, tes vrais parents viennent te chercher pour rentrer à la maison. Tu pars avec eux. Si tu ne rentres pas, où tu vas, j'irai. Je serai toujours ta bonne. Maman, je t'emmène. Mon ange n'est pas perdu. Tant mieux, ne le perds plus jamais. Viens. Xiaoya. Tu es ma femme. Tu ne peux pas partir comme ça. Je n'ai jamais été ta femme. Je suis juste la mère de l'enfant. Frère grand héros. Ramène cette chose. Laissez-les partir. Papa. Grand-mère, rentrons à la maison. D'accord, mon petit-fils, rentrons à la maison. Enfin, je peux partir d'ici. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. Maman, c'est une fille.